Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour votre deuxième partie des horoscopes du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci en tout cas pour tous vos messages de retour, pour votre fidélité, pour vos abonnements et puis pour vos likes. Voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe en Vénus d'ailleurs, hein, pour avoir plus d'informations et de complémentarité. On va aborder un petit peu tous les thèmes, c'est-à-dire qu'on va déjà voir un petit peu ce qui est positif pour ce mois. Donc, on va démarrer avec les premières énergies, ce qui va dominer votre tirage. Ensuite, nous allons voir ce côté positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la partie émotionnelle, et puis on ira voir un petit peu dans le général. Ensuite, nous aborderons votre vie sentimentale, et puis à la fin de cette vidéo, eh bien, nous irons voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, vos besoins et le conseil. Voilà, je vous retrouve tout de suite les Sagittaires. Je vais préparer votre tirage, comme ça on va pouvoir gagner du temps. Et puis, on rentrera directement dans le vif du sujet. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà les Sagittaires, voilà, j'ai préparé votre tirage, bien sûr, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine de ce mois de juillet. Donc on va tout d'abord voir un peu l'énergie qui va dominer cette deuxième quinzaine. Donc on va découvrir ensemble conflit mental ici. Alors on voit que vous êtes en train de passer par une phase difficile ici, où il y a peut-être de la confusion. Ici, hein, on voit que vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision ou d'aller de l'avant, peut-être parce que vous doutez trop de vous ou que vous êtes vraiment dans l'indécision. Et puis, je pense que vous n'êtes pas en mesure d'agir, alors soit envers une personne, soit envers un groupe, hein. Ça peut nous parler aussi de votre travail ou d'autres personnes, ou par rapport à une situation. Voilà, il va falloir peut-être récupérer votre force, votre courage mental pour pouvoir prendre, bien sûr, des décisions, pour pouvoir agir en ce moment, voilà, pour résoudre un petit peu vos problèmes et puis passer à autre chose et surtout soulager ce conflit mental ici, hein. Alors le conflit, c'est soit parce que vous traversez une période difficile, on va voir un petit peu ce qu'on a ensuite, voilà, peut-être concernant un choix, peut-être une nouvelle orientation ou concernant un choix. Il y a peut-être un choix à prendre, une décision à prendre et voilà, aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'incapacité justement de prendre cette décision, hein, parce que du coup, il y a un peu cette diminution mentale, parce qu'il y a trop de doutes, je pense, hein, voilà, que pour l'instant, vous êtes simplement, pour l'instant, vous n'êtes pas en capacité, en tout cas, d'aller dans une nouvelle direction ou dans une nouvelle voie professionnelle. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici où vous allez devoir choisir, hein, voilà. En tout cas, on voit bien que vous êtes mécontent ou vous êtes mécontente et qu'il va falloir peut-être prendre une nouvelle voie. Alors, je pense que ici, vous allez justement prendre le temps de penser, prendre le temps d'analyser ou d'examiner, en tout cas soigneusement, les différentes possibilités ici ou le choix, hein, pour justement choisir, hein, voilà. Donc ici, on a un petit peu de mal à choisir. Alors c'est soit ça peut nous parler de personne, de groupe ou aussi d'une autre direction que vous voulez prendre. Alors je pense que vous êtes en train de vous projeter, vous voulez peut-être changer quelque chose dans votre vie. J'ai un peu, vous voyez, j'ai l'impression que vous regardez vers l'avenir et que pour l'instant il vous manque quelque chose et que vous avez plutôt envie d'essayer de passer derrière pour vous projeter sur quelque chose de beaucoup plus paisible, hein. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'aller dans quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus tranquille. Alors ça peut être changer de travail parce que vous êtes vraiment mal payé, ça peut être aussi une période d'équilibre aussi et d'harmonie, hein. Vous cherchez peut-être ça aussi dans votre vie, ou simplement, ici, il y a beaucoup de problèmes actuellement pour prendre une autre direction, que ça soit au niveau de votre cœur ou dans différents problèmes. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte ici qu'il va falloir prendre une décision à un moment donné, mais que là, c'est plutôt difficile de le faire dans ces conditions-là. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a après dans votre tirage, hein, déjà, puis je reviendrai un petit peu sur les premières énergies, puisque moi, comme j'ai toujours, je relis un petit peu, tout est relié, hein, de toute façon. Alors ici, nous avons, alors ici, ce qui va être positif pour vous, hein, pour la deuxième quinzaine, c'est vous sortir de ça, hein, déjà.
Regardez, on ressort avec le 4 de coupe qui nous parle de retour à la stabilité émotionnelle, hein, besoin de repos, besoin oui, d'un retour à toute cette partie émotionnelle. Vous voyez, cette partie émotionnelle, on ressort encore. Ce qui va être positif, c'est de lâcher prise, hein, de lâcher votre mental ici pour peut-être débloquer certaines choses, hein, de toute façon, hein. C'est toute cette partie émotionnelle qui vous freine, qui vous bloque. Donc, ce qui va être positif pour vous, cette deuxième quinzaine, c'est de débrancher votre mental. Hein, voilà. On voit bien qu'il y a une déception, on voit bien qu'il y a une insatisfaction, que vous êtes en train de réévaluer, que vous allez prendre le temps de réévaluer un petit peu tout ça pour vous sortir de ce cycle actuel. Donc pour moi, vous êtes bien en recherche d'une nouvelle voie, vous êtes en train de chercher les causes ensuite, et puis vous allez vraiment vous diriger dans quelque chose de nouveau. Alors ce qui va être positif pour vous, c'est que vous allez pouvoir transformer votre situation. Donc on voit bien que vous êtes en train de vous être renfermé un peu sur vous-même, euh, et que vous allez ici sortir de ça. Ce qui va être positif, c'est vraiment de vous sortir de ça cette deuxième quinzaine. Alors, ce que vous allez dépasser, bah, c'est que ce que vous allez dépasser, c'est que du coup, ça va bouger. Hein. Ce chariot, c'est quand même pas mal. Ce chariot, il avance. Donc, vous voyez, même s'il y avait cette indécision et tout ça, vous allez avancer quand même. Hein, je pense que ici, clairement, on voit bien qu'avec ce chariot, ça va vous amener. On est bien déterminé à évoluer. On est bien déterminé à changer quelque chose dans sa vie. On est bien déterminé. Peut-être que vous allez devoir même vous déplacer et vous de surpasser en tout cas. Hein, donc, ce que vous allez dépasser, c'est ça. Hein, c'est un petit peu ici cette phase ici de conflit, de nostalgie, de devoir réévaluer certaines situations. Là, on voit que vous allez bouger. Alors, donc, ce que vous allez dépasser, c'est que vous allez arriver à bouger, à vous sortir de ça pour pouvoir évoluer, vous donner comment, toutes les chances, en tout cas, de votre côté. Alors, pour moi, il y a des changements, des déplacements. Ça peut nous parler d'un déménagement aussi, hein. Et ici, l'ermite, eh bien, c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé. L'ermite, il est tourné vers le passé parce que cet ermite, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Il a vécu des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, que ça soit un peu dans tout domaine. Et cet ermite, eh bien, c'est plutôt pas mal puisque ce qui va vous aider, c'est que vous avez aussi cette maturité. Alors vous êtes en recherche, évidemment, hein, on voit bien que vous êtes en recherche, que vous avez besoin d'être encore éclairé sur une situation, on voit bien que vous êtes en recherche, donc il y a cette patience. Mais ici, c'est le signe de la maturité. Hein, je pense qu'ici, c'est la fin d'un cycle, ici pour vous. Donc, ce qui va vous aider, c'est que là, vous allez aboutir à quelque chose, vous allez aboutir à une conclusion de ce qui s'est passé auparavant derrière vous. Hein, pour justement aller sur un début de nouveau cycle. Donc il y a des possibilités peut-être d'une transmutation déjà intérieure. Hein, voilà. Donc pour vous, c'est plutôt pas mal puisque ce qui va vous aider, c'est ça, de vous sortir un petit peu de tout ça. Donc c'est une crise qui est positive. Alors ça peut être un retrait, une retraite aussi pour certains d'entre vous avec peut-être ce désir d'aller de l'avant et vous sortir un petit peu de ces conflits mentaux. On voit que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a de l'âge, qui est en retraite, et là on voit bien que vous allez vous sortir de votre solitude, par exemple. Hein, voilà, on pourrait voir ça comme ça. Alors, cet ermite, c'est une période simplement de réflexion. Voilà, faut plutôt voir le côté positif de cette arcane parce qu'elle représente quelqu'un qui a accumulé un certain savoir, une certaine expérience et une certaine connaissance. Donc, c'est vraiment ce qui va vous aider aussi, c'est d'avoir toutes ces compétences et ces expériences de votre vie, ce qui va pouvoir, bien sûr, vous amener sur le chemin de la réussite avec ce chariot. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir cette partie émotionnelle ici. Donc, on va plutôt être dans l'accomplissement. On est avec le 9 de Pentacle. Donc, j'ai envie de vous dire, le 9 Pentacle, on va plutôt être dans l'accomplissement. Hein, ce sont des deniers. Le 9, c'est un peu l'accomplissement de ce que vous avez souhaité, que ça soit personnel. On voit qu'il va y avoir beaucoup plus de confort dans vos émotions. Donc, il y a quand même la réussite qui est au bout. Le 9, c'est que voilà, vous êtes presque arrivé au bout. Cette partie émotionnelle, c'est que vous allez être content de vous parce que vous allez accomplir ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Donc ça peut être l'argent, ça peut être un certain bien-être, se sentir bien, se sentir confortable. Voilà, parce qu'on a eu un accomplissement personnel dans certains domaines de votre vie.
Et là, on va plutôt être dans le concret ici, hein. Ce 9, c'est se sentir en sécurité, se sentir bien en bien-être, se sentir, vous allez être récompensé un petit peu par l'ensemble de vos efforts, que ça soit dans les projets de vie, dans les affaires ou personnels. On voit bien qu'il y a une réussite ici de toute façon, que ça soit au niveau social ou peut-être une belle retraite aussi dorée aujourd'hui pour certains d'entre vous, parce que vous en êtes donné les moyens, tout simplement. Alors, cette partie émotionnelle, eh bien, voilà, on vous dit que c'est la fin. Donc, le 10 de baguette, c'est la fin. C'est la fin de beaucoup de choses, hein, ce 10 de baguette, hein. On voit bien que vous avez été surmené, que vous avez été tracassé, mais qu'on vous dit que c'est la fin. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau, si vous voulez, hein, avec cette carte, hein. Donc, c'est un petit peu trop de charges peut-être au niveau de votre travail, trop de charges au niveau de votre mental ici. Alors peut-être qu'on voit bien que vous avez été prise au piège à un moment donné, mais que moi, ce fardeau, vous allez le déposer parce qu'on voit bien que aujourd'hui, vous allez accepter et c'est la fin. C'est la fin. Il y a un début après. Pour moi, il y a quelque chose qui revient même par rapport à vos émotions. On est dans la fin, le début. Alors, donc pour moi, la fin, c'est le début, hein, de nouveaux projets. Donc, on voit bien que vous avez eu l'initiative d'un nouveau désir peut-être, mais d'un commencement, justement pour être dans le bien-être et l'accomplissement. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, financier, émotionnel. On est plutôt dans cette partie émotionnelle, mais si on est dans l'accomplissement, on verra qu'aujourd'hui, vous avez une certaine satisfaction aussi au niveau émotionnel. Donc, on a le retour à la stabilité avec ce 4, bien sûr, de bâton. Un 4 de bâton qui nous parle d'achèvement. Bon, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait l'achèvement. C'est peut-être la fin aussi de trop de travail aussi, hein, puisqu'on verra que certains, voilà, c'est une retraite aujourd'hui. Fin aussi de votre surcharge mentale ou de tout ce que vous voulez accomplir, de toute votre force, votre persévérance et votre courage pour retrouver la stabilité du 4. Donc vraiment ici, c'est l'épanouissement pour vous. Alors, ce 4 de bâton, eh bien, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a un nouveau départ pour vous, hein. Alors, vous verrez, hein. Donc, c'est peut-être aussi, je vous dis, des accords, ça peut être un contrat, ça peut être une nouvelle équipe, c'est quelque chose qui va vous mener dans votre vie, qui va vous apporter des sentiments de bonheur et plutôt d'équilibre. Donc, c'est plutôt pas mal émotionnellement. On voit que là, on va être plutôt dans un certain bien-être et un retour à l'équilibre un petit peu dans tout domaine. Alors vous verrez, hein, parce que ça peut nous parler aussi de réjouissance, hein, de fête, de savourer aujourd'hui les petits moments, les petits moments de plaisir de la vie. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec, bien sûr, le général, hein, puisque j'ai fait le général aussi. Comme ça, je pense que ça pourra parler à plusieurs personnes d'entre vous. Alors, on va déjà découvrir les trois rangées. Alors, il y a ici, alors moi je vois la fin, il y a des fins ici, hein. Il y a des fins, il y a des ruptures, vous verrez comment ça vous parle. Ou par rapport à une rupture, on verra qu'il y a eu du mouvement, hein. Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose, donc soit une rupture, soit on voit que là, vous avez peut-être, vous, été capable de mettre un terme aussi aux circonstances positives ou négatives, hein. Ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose soit une rupture de contrat ou quelque chose qui s'est dégradé, vous verrez bien en tout cas, ou simplement, vous verrez. En tout cas, il y a une fin qui vous amène justement un nouveau commencement, un changement. Donc ce changement, il est dû aussi par rapport à toutes vos démarches, toutes les actions que vous avez menées, hein. C'est le dynamisme, c'est l'action. Ça vous annonce un changement qui est important, qui est en train de se produire actuellement. Donc, c'est peut-être la naissance d'un nouveau projet ou un changement, ou par rapport aussi, ça peut nous parler aussi de voyage pour certains d'entre vous, hein. Si vous avez la fin de votre activité professionnelle, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être plus voyager, plus bouger, plus prendre plus de plaisir à sortir. Voilà, vous êtes un petit peu déchargé, un petit peu de tout ce poids, ces difficultés de la vie et ce travail. Peut-être que voilà, c'est un travail pénible que vous faisiez, que voilà, on vous dit que voilà, peut-être la fin d'une situation aussi pénible et difficile. Là, on voit qu'il y a un changement, hein. Donc, ça peut être un changement aussi avec un nouveau changement. Donc l'homme représente peut-être quelqu'un qui est proche de vous ou quelqu'un qui, ça peut être un partenaire, ça peut être vous aussi, un monsieur, ou vous pouvez transférer puisque c'est un tirage général.
Alors, ce qu'on a ensuite, c'est qu'il peut être question pour certains sagittaires de rupture de liens familiaux. Hein, voilà. Quelque chose qui vous a tracassé, donc pas peut-être par rapport à une rupture de liens familiaux, on voit que il y a eu des petits soucis, des petits tracas, voilà. Donc peut-être que vous avez rompu avec des liens familiaux, peut-être maintenant ou peut-être avant. Il peut être question aussi d'avoir des situations de conflit. Situation de conflit par rapport à un héritage, par rapport à la famille. Donc ici, je pense que vous avez tourné le dos peut-être à certaines personnes autour de vous par rapport peut-être à une rupture ouais, ou un héritage. Voilà, c'est ce qu'on pourrait y voir également. Hein, voilà. Donc pour certains, on voit qu'il y a des déménagements pour certains Sagittaires. Déménagements. euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a eu un blocage. Alors il y a eu aussi pour certains Sagittaires quelque chose qui a été de sorte de tracas, d'angoisse par rapport à un blocage aussi au niveau financier, hein, qu'il a fallu prendre aussi une décision par rapport à ça. Donc on verra qu'il y a un changement aussi dans ce domaine. Et pour certains, c'est peut-être une rupture tout à fait sentimentale, puisqu'on verra qu'il pourrait être question de conflit et d'avoir, il y a eu cette rupture au niveau sentimental, ou peut-être qu'il y avait trop de litiges, trop de disputes, quelque chose qui était un petit peu la désillusion. Hein. C'est ce que je verrais ici avec cette lune. C'est toujours un peu compliqué la lune parce qu'on voit bien que c'est une situation d'instabilité où il y avait des blocages, où voilà, il y avait des sentiments qui s'étiolaient et où là, on s'est vraiment détaché au jour après jour et qui pourrait être question ici de rupture sentimentale ou de rupture familiaux. Voilà, c'est ce que je verrais ici. Hein. Voilà. Peut-être aussi des conflits au niveau de l'argent. Hein. Si c'est votre cas, on verra que cette rupture vous a amené aussi des litiges, des conflits au niveau de l'argent, au niveau matériel. Voilà, quelque chose qui s'est dressé contre vous. Hein, voilà. Donc ces blocages, c'est toujours un petit peu délicat parce que ça fait obstacle à la bonne marche, voilà, au bon changement en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Alors oui, hein, je vous ai dit déménagement. Alors je vais peut-être remettre quelques cartes ici, juste pour voir. Alors je le fais pas habituellement, mais là j'aimerais bien être éclairée un petit peu sur certaines situations. Donc pour certains, on verra qu'il y a eu des blocages au niveau financier aussi, hein. Alors peut-être soit par une rupture de travail ou quelque chose qui a pris fin, qui vous a demandé peut-être. Alors peut-être que vous avez eu des blocages aussi au niveau d'arrivée d'argent, hein, si vous étiez en retraite ou par rapport aux démarches. Alors, allez, je vais juste remettre des petites cartes ici. Alors, c'est trop, je ne prends pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour les Sagittaires pour avoir un peu plus de détails? Oui, il y a eu de la manipulation, il y a eu du mensonge, on a essayé de vous duper, vous tromper. Donc, vous verrez, hein, si vous êtes en divorce, peut-être qu'on a voulu vous manipuler. Peut-être que certains ont été trompés aussi, mais pour si jamais il y a eu un héritage ou quelque chose comme ça, on verra qu'il y a eu pas mal de litiges concernant un bien matériel et financier. Hein. Peut-être des personnes qui ont voulu vous barrer la route ou qui vous bloquer. Hein. Alors, je vais remettre quelques messages ici, si vous voulez bien. Oui, vous voyez, ça me parle bien du domaine financier. Hein. Alors, pour certains, si vous étiez à votre compte, il peut être question aussi d'avoir eu des grosses difficultés dans ce domaine. Et moi, avec ça, ça peut me parler de justice. Euh, Peut-être qu'il y a des dettes où vous avez peut-être peut-être question de faillite ou quelque chose comme ça, ou de redressement judiciaire. Ah, voilà. Voilà. Bon, pour moi, il y a des discussions au niveau des finances. Hein, voilà. Ou simplement, voilà, il y a peut-être aussi, alors ça peut être un contrôle aussi si vous êtes à votre compte, où on verra qu'il y a des discussions au niveau des finances, où il y a des gens qui ont voulu vous bloquer, hein, vous barrer la route. Hein, voilà. Vous verrez comment ça vous parle, les Sagittaires. Allez, dans le domaine sentimental, on va voir les messages que j'ai ensuite fait tomber. Donc ici, ben, je pense qu'ici, on peut nous parler d'une histoire d'amour, hein, où vous avez vraiment mis cette personne, euh, vous avez mis cette personne, non, vous avez vénéré cette personne, vous l'avez mis un peu sur le piédestal, parce que vous aviez un peu la tête dans les nuages et que vous avez rêvé votre vie, que vous avez idéalisé cette personne
Et qu'aujourd'hui, eh bien, ici, vous allez plutôt vous passer en priorité parce que je pense que vous avez rêvé, mais que vous aviez un petit peu la tête dans les nuages. Genre, c'est un petit peu l'illusion, hein, parce que du coup, vous vous êtes rendu compte que cette personne, eh bien, voilà, c'était juste le conte de fées, mais qui n'a pas duré. Donc aujourd'hui, on voit que vous allez vous prioriser vous-même. Vous allez vous accorder la priorité. Alors, peut-être par expérience aussi, hein. Alors ensuite, nous avons l'union sacrée, donc peut-être que vous êtes en face avec une personne, on vous dit avec des liens karmiques. Alors ça peut être ici des projets aujourd'hui d'avenir en commun, construire votre propre histoire d'amour, votre propre relation, parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans une relation saine et durable. Donc vous êtes vraiment avec la bonne personne, hein. Ensuite, nous avons ici, bon, on voit qu'il y a beaucoup de tension par rapport à votre vie sentimentale ici. Donc la tension, c'est un petit peu l'usure et on voit vous êtes arrivé un petit peu au point de non-retour. On verra qu'il y a peut-être une absence de sentiments amoureux ou de réciprocité, hein. Voilà, peut-être que là, on est avec deux personnes où il n'y a plus autant d'amour qu'au début, hein. On voit que l'amour est en train de s'effriter un peu. Pourtant, on voit que vous fourniez des efforts quand même, vous avez misé aussi sur cette relation pour l'avenir, mais qu'aujourd'hui, ben voilà, vous êtes au bord de la rupture. Vous voyez, il faut plus grand-chose pour que la ficelle casse, hein, voilà. Troisième message ici, nous avons un coup de foudre ici, hein, une passion, mais qui n'a pas duré. Alors pour moi, il y a certains Sagittaires où il y a eu une passion qui est éphémère, donc une passion éphémère, ça ne dure pas. Et donc, du coup, ben, en fait, il y a eu ce break ici. Donc, ici, il y a vraiment beaucoup de remises en question. Vous avez fait le bilan, vous avez pris un certain recul. Donc, cette passion qui n'a pas duré, donc il y a vraiment une pause. Et puis, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Donc, vous allez de nouveau ouvrir votre cœur. Voilà ce que je pourrais vous dire, les Sagittaires. Alors, on va voir, on va finir ce tirage, bien sûr, avec sur votre partie toute cette partie d'état d'esprit, vos besoins et puis le conseil de cette deuxième quinzaine. Allez, c'est parti déjà avec votre état d'esprit, les Sagittaires. Alors, vérifie si je n'ai pas oublié, si je n'ai pas mélangé les cartes. Non, super. Allez, état d'esprit, les Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Nous avons en haut la fuite. Il y a la fuite ici. Alors, vous voyez, hein, peut-être qu'il y a eu des fins, hein, je vous avais dit tout à l'heure, et peut être question d'avoir envie de partir, d'avoir envie de fuir. Alors, ça peut être dans divers domaines de votre vie, hein. Cette fuite, c'est peut-être parce que vous avez été trahi, peut-être que vous avez envie de partir d'une situation, d'une relation, d'un travail. On voit que vous avez envie de fuir, hein, voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu votre conscience. Alors, peut-être qu'il y a eu de la négligence aussi, mais on voit que vous avez pu être trahi ou voilà, qu'aujourd'hui vous êtes aussi dans une certaine sorte de sensibilité. C'est un petit peu la dérision, peut-être que vous êtes fait des illusions et on est beaucoup encore dans votre émotivité, les Sagittaires, beaucoup dans le mental, hein. Donc, pour certains, on verra que ils ont préféré partir, mettre fin à une situation ou avec une relation ou avec des personnes, parce qu'on voyait qu'il y aurait pu y avoir aussi des ruptures de liens familiaux, hein. Ensuite, nous allons voir ici vos besoins. Pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Allez, vos besoins. Alors, vos besoins, c'est s'aimer, prendre soin de vous. Je vous avais dit ici de vous prioriser, hein, voilà, s'aimer. Ici, ouais, vous aimez déjà vous-même. Euh, Aimez-vous, respectez-vous, j'ai envie de vous dire. Peut-être n'acceptez pas tout aussi, de tout et n'importe quoi ou avec des personnes. Voilà, c'est aussi se respecter, de mettre des limites. Et puis, ici, c'est s'honorer, s'accepter et se respecter, hein, voilà. Donc, affirmez-vous aussi, les Sagittaires. Donc, c'est peut-être un travail que vous faites aussi sur vous actuellement. Vous verrez comment ça vous parle, hein, mais on voit que ici, alors peut-être que vous travaillez beaucoup aussi, ou que vous faites aujourd'hui aussi, que vous essayez de vous rendre utile, ou que vous essayez de vous occuper, ou que vous êtes encore en activité. On voit que peut-être que vous travaillez beaucoup, hein, tout simplement, peut-être pour oublier aussi cette sensibilité. Vous verrez comment ça vous parle. Ensuite, nous avons le conseil pour cette première quinzaine. Non, deuxième quinzaine, excusez-moi. Allez, deuxième quinzaine de juillet.
Ah, voilà, se préserver, vous voyez? Voilà, se faire respecter, se préserver, voilà, vous avez quand même cette sensibilité qui ressort. Je pense que vous avez beaucoup aussi, vous avez beaucoup travaillé, que ça soit sur votre mental, sur des situations ou des choses, voilà, peut-être des choses parce qu'on a peut-être fait l'indifférent ou on vous a laissé un petit peu de côté ou on vous a peut-être ignoré ou peut-être que c'est vous aussi, hein, qui vous avez mis de côté, ça c'est fort possible. Ici, voilà, cette barrière de protection ici, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment faire. Donc le conseil pour moi, c'est justement de vous protéger, hein, voilà, de vous défendre, de vous protéger et puis de vous préserver, hein. C'est ça que je verrais pour vous, ce qui est vraiment important ici, de faire attention, de se défendre aussi, hein, défendez-vous, hein. Je pense que voilà, je pense que vous faites un travail aussi sur vous, hein. Vous voyez, par exemple, si vous avez envie de dire non, n'acceptez pas tout des autres, hein, voilà. Il faut aussi vous protéger, vous préserver. En tout cas, on voit que vous avez vraiment besoin de peut-être de vous affirmer aussi, hein, les Sagittaires. Mais oui, peut-être parler hein, aussi, hein, les Sagittaires. Parler, ne restez pas dans votre enfermement mental, sortez les choses, des fois ça fait du bien. Et puis nous avons également le fait de se ressourcer, hein. Donc je pense que peut-être que vous allez partir en vacances, mais sinon peut-être faites attention à votre hygiène de vie, faites attention, sortez, allez vous promener, allez prendre l'air, voilà, allez vous promener dans la nature. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin aussi de vous ressourcer, les Sagittaires. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de juillet. Je vous embrasse, puis n'hésitez pas à faire vos petits retours, bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est grâce à vous aussi que ma chaîne peut continue d'évoluer. Je vous souhaite un excellent, belle quinzaine, deuxième quinzaine de juillet. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.